Non, pour l'instant, je suis chez ma fiancée. Dis-lui de m'appeler à mon appartement ce soir. Hein? Alors il va falloir repousser jusqu'à ce qu'Alford puisse justifier d'avoir fait passer ça en frais professionnels. Exactement. Au fait, Carlos, on lui facture ce coup de fil. Mes bagages sont prêts. Oui, on part dès que Peter a raccroché. Wow. Écoute, je serai au bureau dans 1 heure. On voit ça quand j'arrive. Ok. Ah, Jordan, je file chercher ma valise. Attention, Vegas, on arrive. C'est parti, mon kiki. Vegas, honnêtement, je comprends pas pourquoi tu pars enterrer ta vie de jeune fille à Las Vegas. Tu pouvais faire une super fête à Los Angeles, non? Je suis la première à me marier. Les filles veulent faire ça dans les règles. Ouais, tu m'étonnes. Une petite question. Tu comptes pas boire? Je bois jamais. Peter, c'est de moi qu'on est en train de parler. Ta petite fiancée est si prévisible. Je t'assure, ce week-end est planifié à la minute près. Aucun dérapage n'est à craindre. C'est promis. On fait un sacré tandem. Ouais, c'est certain. Une seconde, Jordan. Attention. Chérie, tu peux me laisser ta bague? Pourquoi? C'était celle de ma grand-mère, elle a une valeur sentimentale. Tu n'as pas confiance? En toi, toujours, ce sont les parieurs fous et les vagabonds qui m'inquiètent. Alors je te la confie. J'en prendrai soin. Ce splendide bijou attendra patiemment dans mon coffre le retour de ma splendide fiancée. En route pour Las Vegas. En route pour Las Vegas. Ça a l'air dégoûtant. C'est ta soirée, allez, faut en profiter. Vas-y, c'est la fête. J'aime pas perdre le contrôle. Je suis comme ça. Et j'ai fait une promesse à Peter. Jordan, tu sais qu'on t'aime énormément. Alors, ce qu'on va te dire, c'est uniquement dans ton intérêt. En tant qu'ami, on a peur que Peter ne soit pas l'homme qu'il te faut. Je l'ai dit. Subtil, Jess, j'ai pas pu m'en empêcher. Je sais que vous n'appréciez pas beaucoup Peter, mais en ce moment, il est stressé. J'essaye seulement de lui faciliter la vie. Il reviendra lui-même après sa promotion. D'accord, ça te regarde après tout. Je vous sers quelque chose? Volontiers. Vous me mettrez une pina colada? Je vais prendre la même chose, Super. mais la version sans alcool. Quoi? Quoi? Vous avez oublié cette soirée à la fac? La dernière fois où Jordan s'est vraiment lâché. J'ai fini la soirée à des kilomètres de là, sur la moto d'un type qui s'appelait Haleine de Serpent. Et t'as perdu mes plus belles chaussures. C'est pour ça que j'ai choisi de ne plus boire. Sans alcool, je vous prie. Pour moi, la même chose, s'il vous plaît. Être célib, ça a du bon. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et moi, contrairement à cette demoiselle, je n'ai fait aucune promesse. Alors vous me mettrez une double dose, merci. D'accord. Taille normale ou maxi, mesdames? Mettez-nous ce que vous avez de plus grand. On est là jusqu'au bout de la nuit. Wouh! En tout cas, certaines d'entre nous. Je vous promets que je vais me lâcher un max, vous allez même pas me reconnaître. J'attends de voir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quoi? Matsui. Le Matsui auquel je pense? Ah oui, la star de cinéma. Oh, waouh, c'est Matsui. Je l'adore. Ah oui, c'est lui. Oh. Et alors, moi j'aime pas ces films. On s'en fout, il est beau, riche et célèbre, il se trouve à 2 mètres de nous, je vais m'évanouir. Je peux me retourner. Oh, ce qu'il est beau. Il a l'air tout petit. Parfait. Alors, voyons, sans alcool avec les 2 pailles et la double dose avec une seule paille pour pas que je me trompe. Il nous regarde. Il faut qu'il vienne par ici, les un truc. Il est trop beau. Mesdames, voilà vos boissons. Génial. Voilà pour vous. Ça, cool. Et Super. sans alcool. Et pour vous, le cocktail cocktail double dose. Je vous laisse. On devrait trinquer avec Matt. Coucou, Matt. Matt. Et santé. Elle te drague. Hein, elle est pas mal, hein? Ça part bien cette soirée. Vous savez ce qu'ils mettent dedans? Santé les filles. Tu trouves ça à ton goût? Tu devrais essayer celui-ci. Waouh. Oh, j'adore cette chanson. Faut qu'on aille danser les filles, allez. On devrait essayer de parler à Matt et de voir où il va après. Oh, ma tête est sur le point d'exploser. J'ai de l'aspirine si tu veux. Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Salut. T'as mal aux cheveux?
Je m'appelle Matt. On s'est rencontrés hier. Oui, je sais qui vous êtes. Tu te souviens de rien, c'est ça? Carrément. Ah, vous êtes Matt Swift. C'est exact. Et je me réveille avec vous, ici, dans cette chambre d'hôtel? Ouais. D'accord. Je résume. Toi et ton très joli masque, vous étiez incapable de retrouver votre chambre ou même de tenir debout. Alors j'ai dormi ici? Là, sur ce canapé? Ouais. Et j'ai dormi dans mon lit, dans ma chambre. Mais où sont mes amis? Ah, tes copines. Avec mon manager Eric, ils sont partis fêter ça. Qu'est-ce qu'il y avait à fêter? Laisse-moi t'aider. Ils allaient fêter le mariage. Quoi, sans moi? Elles sont parties comme ça? Elles m'ont abandonnée. Avec un inconnu. Comme tu y vas, un inconnu, voyons. Je suis un type respectable. Pas de panique. Il doit y avoir une explication. Attendez, pitié, dites-moi que ce n'est qu'un mauvais rêve. Je suis en train de rêver, non? C'est encore pire. Si ce n'est pas un rêve, je ne vois qu'une solution. J'ai volé cette bague, cet énorme, splendide et magnifique diamant. Room service. Ah, super, entrez. Je meurs de faim. Envie d'un petit déj? On peut parler d'hier soir. Quel pied cette nuit, hein? Merci beaucoup. Merci. Le pied intégral. C'est génial parce que je tourne un film plutôt stressant. J'avais besoin de pouvoir souffler un peu. Ça m'a fait un bien fou. Le groupe qui faisait des reprises de Journey. Tu te rappelles? Oh, Journey, mais c'est un de mes groupes préférés. Je sais. C'est pour ça que tu m'as entraîné sur scène. T'assures carrément dans les aigus. Et on a fait quoi après? Non. Me dis pas que t'as oublié. Tu m'as fait gagner $6000 à une table de crabe. Ça, il fallait te voir à chaque fois que tu lançais. Oui, d'accord, super, mais après, on a fait quoi? On est sorti dans ce nouveau bar. Tu vois là où les serveurs sont habillés en papier alu? Ça a l'air bizarre comme endroit. Allez. Et quoi d'autre? Alors, après le bar, on s'est mariés. Parfait. À table. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Je pensais que peut-être... Oh non! C'est horrible, c'est affreux, c'est épouvantable! Oh, mais est-ce que c'est légal? Oui, bien sûr, c'est légal. Tu es ma femme. Mais pourquoi j'ai cette sensation horrible? Je ne bois jamais, j'ai horreur de... La serveuse a dû échanger nos verres. Elle m'a donné le verre de Claire, pas le cocktail sans alcool! Du calme. Y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Ah, vous trouvez? Eh ben voyons, vous savez pourquoi je suis là? Je suis là pour enterrer ma vie de jeune fille. Ta vie de jeune... Ah. Attends, donc, c'est toi la mariée? Ah, je vous l'avais pas dit hier soir. Non. Tu disais que les mariages, c'était stressant et surfait, et que t'aurais voulu que ce soit liquidé une fois pour toutes, et techniquement, c'est ce qu'on a fait. Oh non, c'est pas possible. Allez, viens manger. Promis, je vais contacter mes avocats, et dès demain, on va faire annuler le mariage. Boum! Dans 2 jours, on est à nouveau célibataire. C'est vrai? Ouais, assieds-toi, s'il te C'est plaît. aussi facile? Eh, vu le prix que je paie mes avocats, déjeune, tu te sentiras mieux. Allez, mange. Bonjour Julie. Vous vous souvenez, Eric, le manager de Matt? Bien sûr, je crois un petit peu. Enfin, pas Est-ce vraiment, que à je vrai peux dire. vous être utile? Vous avez l'air perdu. Oui, je n'ai plus ma clé ni mon numéro de chambre. Ah, je vois que vous avez quelques regrets, Julie. Ça oui, des milliers. Vous me promettez qu'il va m'appeler. Je vous le promets. Et s'il n'appelle jamais? Il le fera. Oui, mais s'il n'appelle Si, pas... si, il appellera. Et puis je ne vous connais pas, alors comment savoir si je peux vous faire confiance? Attendez, je vous laisse ma carte. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. On va régler cette affaire, n'ayez aucune crainte. Faites-moi confiance, je m'en occupe. Une petite précision. Pour pouvoir annuler le mariage et tout ça. Je m'appelle Jordan. Jordan Grady. Jordan, c'est noté. Le chef de la police a recruté des flics les plus balèzes pour faire le ménage dans les rues de la ville. On bouge plus! Mais il n'est pas l'un d'entre eux. On bouge plus! Par des auteurs des comédies qui vous ont tous fait rire, voici l'histoire d'un homme qui se bat pour la vérité, la justice et le salami. Bougez plus! Matt Swift dans un nouveau rôle, Night Storm, un bleu chez les bleus. Comment j'ai pu faire ça? Oui, j'ai des preuves photographiques. Vous me prenez pour qui? C'est ça votre offre? Le Daily Gossip me propose 3 fois plus.
Bon, navré qu'on n'ait pas réussi à s'entendre. Attendez, une seconde. Vous dites? 25 000 $. Oui, ça c'est un chiffre qu'on peut envisager. Oh, non, éteins la lumière. Oh. Non, vous avez des explications à me donner, vous deux. Ok. Alors, je suis toute oui. Et je veux une réponse. C'est quoi ça? La liste des choses que tu veux faire à Las Vegas? Ah oui, tu as raison. Et où est-ce qu'il est écrit sur cette liste? Épouser un homme qui ne soit pas mon fiancé. Non, en effet, je vois pas aussi écrit. Jordan, tu es devenue Madame Matt Swift. Tu te rends compte? J'y crois pas, c'est dingue. Il voulait même pas épouser son actrice de sitcom avec qui il est sorti pendant 5 ans. Oh, c'est Peter. Tu vas tout lui On ne avouer? dit rien. Rien du tout. Matt a dit qu'on obtiendrait une annulation rapide. Ce sera fini dans 2 jours. D'ailleurs, Peter ne comprendrait pas. Je compte sur vous. Vous emporterez ce secret dans la tombe. Parole de scout. Très bien. C'est promis. Salut chérie, tout va comme tu veux? Ah, vous êtes debout, il faut pas que vous ratiez votre avion. Oh, c'est adorable de ta part. Tu penses toujours à moi. Hein? Je vais faire un tour au bureau avant d'aller vous chercher. Tu sais, tu travailles trop dur. Prends un peu le temps de souffler. On devient pas associés en se tournant les pouces. Mieux vaut des heures facturées. Oui, tu as raison. Je comprends très bien, chérie. La plus grosse erreur de sa vie, c'était le mariage d'hier soir ou celui-ci? Voilà, Peter. On y est. Salut! Voilà la future Madame Drake. Comment tu vas, ma belle? Super. Et voilà ta bague. J'en ai pris soin. Merci, mon amour. Ça m'a fait bizarre de pas la porter. Je me sentais perdue. Ouais ben, c'est pas la grande forme. Vous avez vraiment pas l'air frais. Si vous aviez pas bu comme Jordan, ça irait mieux. Ouais, Jordan se porte beaucoup mieux que nous aujourd'hui. Alors, comment c'était la fête avec tes copains? Un véritable fiasco. J'ai bu 2 bières, j'ai fait triple bogey à chaque trou. Dès que je suis pas à jeun, je perds ma lucidité. Ça a failli tout gâcher. Comme je te comprends. On n'a qu'à placer les Martins à la table 11 avec nos chers amis les Busbys. Une chose est sûre, ils ne feront pas le buzz, tellement ils sont ennuyeux. À quoi tu penses, ma puce? Quoi, maman? Tu pourrais écouter ce que je dis. C'est ton mariage, après tout. Je ne fais pas ça pour le plaisir, crois-moi. Je ne vois pas l'intérêt d'inviter des gens que je ne connais même pas. C'est nul. Ne faites pas attention. Elle est de mauvaise humeur depuis son enterrement de vie de jeune fille. Je savais bien que Las Vegas était une ville décadente. Oh, je suis d'accord. Je n'ai jamais compris l'intérêt de parier. Ça me paraît ridicule de dépenser tout son argent quand on a si peu de chances de gagner. Question d'adrénaline. Ils espèrent décrocher le gros lot. Est-ce que tu es sûr que ça va? En tout cas, j'espère que tu ne couvres pas quelque chose. Tout va bien. Un peu de fatigue, rien de plus. Eh bien, secoue-toi un peu, chérie. Ce mariage ne va pas se préparer tout seul. Pourquoi il appelle pas? Ça fait 2 jours déjà. Non, ça ne fait qu'un jour. En tout cas, ça m'en paraît 10. Il va appeler. Comment tu le sais? Je suis un peu voyante. N'importe quoi. Dis donc, il s'est marié lui aussi. Ça concerne pas que toi. Estime-toi heureuse. C'est trop injuste. Jess et moi, on ne trouve pas de mari et toi, tu en as 2. Surtout, ne m'envie pas. Je suis une ignoble personne qui n'assume même pas ses erreurs. J'ai énormément de mal à me regarder dans le miroir. T'as qu'à tout avouer. C'est pas à ce point-là. Tu n'as même pas pris la bonne taille. Je sais, mais ils étaient trop chauds. Ils sont beaucoup trop grands. Avec ces moules, il faut une plus petite taille. Les petits font des bulles. Bonjour. Salut, Benny. Allô? Salut, Alan veut te parler, il arrive. Ah d'accord, merci. Oh, la maison des Welby, elle est vendue. Oh, ça a été rapide. Vous faites du très bon travail. Et ça ne passe pas inaperçu. Merci, Alan. C'est pas votre fiancé? Où ça? Enfin, si vous êtes toujours fiancé. Ah oui, bien sûr. Ah,
Salut chérie, quelle bonne surprise. Bonjour, Peter. Ouais. Swift n'est plus célibataire. Ah, c'est pas ce que tu crois. Alors? Ton séjour à Las Vegas était si palpitant que t'as oublié de me parler de ça? Pardon, tout est parti d'un énorme malentendu qui a pris des proportions insoupçonnées. Ça va s'arranger. Le ciment de toute relation solide, c'est la confiance. Et toi, tu me fais un coup comme celui-ci. Peter, je suis vraiment désolée. Je suis sûre que tu le sais. Tu avais promis de ne pas boire. Je n'ai pas bu. Ou plutôt, non, j'ai essayé, Mais quoi? On t'a attaché pour te forcer à avaler? La serveuse s'est trompée et on a échangé nos verres. J'ai hérité du cocktail de Claire par accident. Et quand je me suis réveillée, on était mariés. Je me doutais que tu réagirais comme ça, alors je voulais régler tout ça. Évidemment que j'allais réagir comme ça. Tu t'attendais à ma bénédiction. Peter, il ne s'est rien passé. Ah non, un mariage, ce n'est pas rien, Jordan, quoi que tu en dises. C'était un accident. Même si c'est évident que j'ai manqué de jugeote. Et je te promets que ça ne se reproduira plus jamais, tu entends? Et explique-moi comment ça ne peut pas affecter notre propre mariage. Matt va tout arranger. Oh, Matt va tout arranger, tu l'appelles Matt, manquait plus que ça. Écoute-moi, on va obtenir une annulation dans les jours qui viennent. Ensuite, toute cette histoire sera terminée et on fera comme si rien ne s'était passé. Quand? Aussitôt que son avocat m'aura rappelé. Après ça, monsieur, je vais me marier avec vous et on aura une vie merveilleuse tous les deux. Liste des choses à ne pas oublier pour le voyage de noces. Je crois que c'est tout. N'insistez pas, aucune interview et aucun commentaire. Tant mieux, ils vont pas te lâcher. Tiens bon, répète-leur ce que tu viens de me dire. Aucun commentaire. Vous êtes qui? C'est Matt. Dites-moi que ça y est, vous avez fait annuler le mariage. Pas encore, mais on en saura un peu plus dans les jours qui viennent. C'est que le temps presse pour moi, vous comprenez? Je sais, Eric en a informé l'avocat chargé du dossier. Je suis vraiment navré que tu doives subir ce délire médiatique. Je peux plus me moucher sans que ça fasse la une des tabloïds. Qui a fait ça? Qui leur a envoyé ce cliché? Je sais pas, ça peut être n'importe qui. Le chauffeur de taxi, le personnel de la chapelle, le gars du service de chambre, tout le monde veut se faire un peu d'argent. Et on paye les pots cassés. Ce sera bientôt de l'histoire ancienne, on s'en occupe. Le plus tôt possible, s'il vous plaît. Mon fiancé n'est vraiment pas content. Qui a du mouchou? Je te l'échange contre le poulet, Gredou. Tiens, tu peux finir. T'as pas de baguette? Dans le tiroir à couvert. J'aurais dû apporter les miennes de chez moi. Il y en a un qui est pas content. Tu serais furax, toi aussi, si ta fiancée avait épousé quelqu'un d'autre. Oui, mais à qui la faute? Moi, je pense que c'est toi qui es responsable de ce qui m'arrive. Bouh, pauvre petite, j'ai épousé une star de cinéma, le mec le plus sexy de la planète. Oh, allumez vite le four que j'aille y Mais mettre la j'ai jamais tête. cherché à en arriver là. Je n'aimais même pas comme acteur. T'as qu'à me le refiler. T'as pas de baguette? Désolée, je croyais que j'en avais. Tant pis, c'est pas grave. Lance plutôt le DVD. Allons-y. Il paraît que c'est marrant. Et je crois qu'on a tous besoin de se détendre un peu. Nous allons vous parler de la mystérieuse épouse de la star des écrans, Matt Swift. En exclusivité, nous pouvons vous révéler que la mariée Jordan Grady travaille pour une agence immobilière. Oh la Mother vache. Grady. Non seulement le mariage avait été tenu secret, mais selon nos sources, Mademoiselle Grady s'apprêtait à épouser cet homme, l'avocat Peter Drake, dans quelques semaines. Ce mariage top secret semble avoir pris le tout Hollywood par surprise. Et nul n'est plus étonné de l'apprendre que Lorraine de Blanc, l'ex de Swift. Toujours su que Matthew était un narcissique qui souffre d'une sévère tendance à l'immaturité pathologique. Et puisqu'il est impossible de s'épouser soi-même, j'étais prête à parier qu'il ne conviendrait jamais. Mais je me trompais dans les grandes largeurs. Allez-y, je vous autorise à me traiter d'idiote. Il vient de se marier avec une coureuse de dot qu'il a croisée par hasard sur son chemin. Jordan. De toute évidence, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Jordan Grady. Tu viens de passer de l'anonymat le plus complet à la célébrité nationale en même pas 15 secondes. Oui, en effet, c'était plutôt marrant. Désolé, là, mais il faut que j'aille prendre l'air. Je peux? Entrez, je vous en prie. Voici le dernier rapport du département marketing concernant Mike Storm, un bleu chez les bleus. Oh, les chiffres sont meilleurs. Waouh, nettement meilleurs. Votre plan fonctionne. Le scandale a éclaté il y a 2 jours et l'intérêt pour le film a déjà augmenté de 240%. Ça, alors c'est un sacré pourcentage. Et comment? Oh, j'oubliais, Matt va faire la couverture de Media Magazine la semaine prochaine. Ouah,
Le service de presse a appelé ce matin, et sa femme aussi. Toute cette histoire a rendu Matt Swift extrêmement fascinant. Super, c'est excitant. Oh, Bob Fiedler a appelé ce matin. Il est prêt à procéder à la fameuse annulation. Mais il aurait besoin d'un petit peu plus d'informations. Je lui dis quoi? Je crois qu'on va temporiser. On devrait profiter du buzz jusqu'à ce que le film soit sorti. Matt doit être mis au courant. Je vais lui en parler quand je le verrai tout à l'heure. Compris, je serai maître. Pourquoi vous murmurez? Bon, on a fait la moitié. Encore merci de m'avoir aidé pour le plan de table. Ah, espérons qu'on ne fait pas ça pour rien. Je n'aime pas tes insinuations perfides. Je préférerais que tu y ailles franchement. Parfait. Dans ce cas, je vais te dire les choses comme je les pense. Jordan Elizabeth Grady, tu t'es fourré dans un sacré pétrin et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ce ne sont pas mes affaires. Mais comment diable as-tu fait pour te retrouver dans une pareille situation? Je n'en sais rien, maman. J'ai dû paniquer. Je crois que je me sentais dépassée par les préparatifs du mariage. Peter était si stressé. J'imagine que j'ai été prise dans l'euphorie du moment. Oui, mais un moment, ça ne dure jamais, ma chérie. Et par contre, un mariage, c'est pour toute la vie. Alors sois sûre que c'était juste l'euphorie du moment et pas une espèce d'appel à l'aide, au fond. C'était l'euphorie du moment, ça je peux te le jurer, et je fais tout ce qu'il faut pour effacer mon erreur. Bon, tant mieux. Sans ça, ton père va nous faire une crise, parce qu'il a déjà versé 4300 $ d'art non remboursables. Je vois. Eh bien, tu pourras lui dire de ne pas s'en faire. Ce mariage aura bien lieu. Je suis sûre qu'à cet instant, l'annulation a déjà été prononcée. On va convoquer les cascadeurs. Vas-y, je suis prêt. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Oh, trop facile. T'es rouillé, mon vieux. Ne me reproche pas les faiblesses de mon avatar. Je passe ma vie au téléphone, t'espérais quoi? À ce propos, aujourd'hui, il a pas arrêté de sonner pour toi. C'est vrai? Ouais. On propose de nouveaux projets? Oui, un paquet, tout nouveau. Ah ouais? Allez. Le service de presse me dit que Mike Storm suscite 72% d'intérêt. Oh, j'abandonne, je suis nul. Oui, ta popularité n'arrête pas d'augmenter, c'est bon pour toi. À cause du mariage? Oui, ça ne fait aucun doute, cette histoire de mariage y contribue. Ah, c'est typique d'Hollywood. Ici, même la mauvaise publicité ne nuit pas. Bien au contraire. Il n'y a pas de mauvaise publicité, tout ça, ça fait parler de toi. Et si on repousse l'annulation du mariage jusqu'à la sortie du film, il se peut qu'on batte des records au box-office. Elle projette de se marier très bientôt. Oh, il n'y en a pas pour très longtemps, c'est plus qu'une question de jours. Elle a toute la vie pour se marier. Tout le monde est gagnant dans l'affaire. Allez, on a besoin de ça. Le coup de pouce est bienvenu à ta carrière. Ça lui fera pas de mal. D'accord, mais aussitôt le film sorti, ce sera terminé. Mais oui, on annulera. Quelque chose là-dedans? Claire? Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'être violentée. Il y a un voyeur à la fenêtre. Il a essayé de me voir toute nue. Quoi? Vite, vite, viens voir. Ils ont trouvé mon adresse. Oh mon Dieu, je parie qu'ils ont fouillé nos poubelles. Ça suffit, ça fait 2 jours, je veux récupérer ma vie d'avant. Écoute, tu vas les appeler. Aujourd'hui même. Oui, c'est promis, juré. Dès cet après-midi, ce sera fini. Ne dis pas. Chut, non, Du non. calme. Chut, non. Jordan. Je vous ferai remarquer que c'est illégal. Vous avez pénétré sur une propriété privée. Hé, la pelouse c'est peut-être une propriété privée, mais le trottoir est encore un lieu public, princesse. Je vous préviens, mon fiancé est avocat. Si tu le dis. Un petit sourire. Jordan, petite dernière, allez. Eh, monsieur, on prend votre vie. Vous êtes au bureau d'Eric Spencer. Bonjour, je m'appelle Jordan Grady. Oui, un instant, je vous prie. J'ai besoin d'une signature là-dessus. Oh. Oui, vous êtes au bureau d'Eric Spencer. Je m'appelle John. Je vais devoir vous demander de patienter. Le standard va exploser aujourd'hui, désolé. Bureau d'Eric Spencer? Il est absolument impératif que je puisse joindre Matt Swift. Je m'appelle Jordan Grady et je dois à tout prix lui parler, c'est très important. D'accord, je veux bien vous croire. Ne bougez pas, je dois avoir un numéro. Ah, attendez, oh, je déteste quand ça tombe. C'est mon premier jour. J'ai le numéro ici. C'est très bizarre, je croyais. Ah, non, c'est là. Je me suis piégée moi-même. Alors ça y est. 818 555 0124. Je vous remercie, j'apprécie réellement votre aide. Merci à vous.
bientôt une des nôtres et nous serons unis par notre amour pour Matt Swift. Je sais pas comment certains font pour supporter ça. Je suis devenue une vraie bête curieuse. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Peter a été humilié, je me sens tellement coupable, je peux plus le regarder en face. Essaye d'appeler le manager de Matt. C'est ce que j'ai fait. Je recevrai mon autographe dédicacé sous 6 semaines. Il m'a dit de l'appeler. Surprise, il est pas joignable. Tu vas faire quoi? J'en sais rien. Il faut aller à la première. Mike Storm, un bleu chez les bleus, sort demain soir. La boîte de Vanessa assure la publicité. Tu peux me faire entrer? Tu parles, je suis sa coloc, elle peut rien pour moi. Génial, ton plan. On peut dire que t'as tout prévu. T'as qu'à te pointer. Parle-lui, ça peut pas être si compliqué. Heureusement que tu disais que ce serait pas compliqué. On peut se tromper. On prend la pause. Il arrive. Voilà le plus beau. C'est lui. Eric. Matt! Hé! Matt! On est pas Viens par là. Matt! Génial, votre plan, les filles. Merci à tous. On veut te parler! Attention. Vas-y, Non, non. on a installé une barrière devant moi, c'est pas pour rien. Tu peux pas sauter par-dessus une cordelette d'1 mètre. Je vais distraire le gars de la sécurité et toi tu sautes. Excusez-moi! Bonsoir. Venez par là, venez voir. C'est ça. Oui, toi oui. Sacré carrure. Oui, c'est bon, c'est bon. Je dois dire que j'adore les hommes en uniforme. C'est un gilet pare-balles là-dessous. Oh, dis-moi oui. Non. Pardon, excusez-moi, je dois parler à Matt. Je vous connais? Vous êtes avec qui? Je m'appelle Jordan Grady. Dites à Matt que sa femme veut lui parler. J'ai déjà essayé de vous Ah joindre. oui, bien sûr, je me disais que je connaissais cette tête. D'abord, désolé de ne pas vous avoir rappelé. Vous savez, c'était la folie furieuse avec la Pour première moi du aussi, film. c'est un peu la folie. Étant donné que je dois me marier, mais pour pouvoir le faire, il faudrait d'abord que je redevienne célibataire. Alors Oui, une seconde, ne bougez pas. Matt, excuse-moi, je vous demande pardon. Tu peux venir Excusez-moi. nous voir? Oh, regarde qui est là. C'est ta petite femme. Oh, vous pourriez éviter de m'appeler comme oh, ça. les gars, tout va bien. Elle est avec moi. Oui, c'est ça. Je suis désolé. avec lui. Merci beaucoup. Je préférais ne pas finir en prison. On peut discuter. C'est Oui, la nouvelle madame. il faut que je fasse la promo du film, mais est-ce que t'as envie de le voir? Après, on discutera. D'accord, marché conclu. Allez. Bonsoir. Vous avez hâte? C'est vrai? C'est sûr. D'ailleurs, on va y aller. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Cool. Et voilà, ça a marché. Écoute, je suis désolé qu'on ait mis autant de temps à te rappeler. Tu t'appelles? Shelly. Avec un I? Non, avec un Y. Comme ça? Tu ne m'as pas rappelé. Je t'ai poursuivi au risque de me faire arrêter. C'est vrai, et je te dois des excuses. J'étais pris par la promo du film. Shelly, tu es aussi charmante que ton prénom. On pourrait discuter de notre petit problème. Désolée. Est-ce que vous pourriez en signer un pour ma sœur, Bess? Pour ma chère amie Bess, ça ira? Si vous écrivez ça, elle va être folle. Peter et moi, on a fait quelques recherches. Et apparemment, faire annuler un mariage, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Eric a vu ça avec nos avocats. T'as des diagrammes avec des statistiques. Où est la fille que j'ai rencontrée à Las Vegas? J'avais baissé ma garde. Tiens, tu devrais baisser la garde plus souvent, je trouve. C'est Écoute, lui, Matt, je crois pas. Vous voulez bien? Bien sûr, pas de problème. Ah, merci beaucoup, je m'appelle Suzy. Voilà pour toi, Suzy. Alors, tu vas aller voir mon film? Oh bah oui, évidemment. Merci beaucoup. Je voulais aussi te rendre la bague. Garde-la, je l'ai achetée pour toi. Ou revends-la. Non, merci, mais je ne peux pas la garder. C'est un diamant de sang. Mon avenir a été sacrifié pour lui. Tu soutiens une œuvre de charité? La lutte contre le cancer? Fais leur don de la bague. Vraiment? Ça ne te dérange pas? Non, si tu veux bien te rasseoir. J'ai très mauvaise conscience de t'avoir fait ça. Même s'il faut être deux pour se marier. Je n'arrive toujours pas à le croire. Comment j'ai pu faire ça? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi tu m'as épousé? Oh, très franchement, j'ai réfléchi un petit moment et je crois bien que c'est ton sourire qui m'a fait fondre. Là, je te reconnais. La voilà la fille avec qui je me suis marié, à la fois naturelle et pétillante. Oui, elle pointe son nez parfois. Laisse-la sortir plus souvent, j'adore cette fille. Mais t'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu l'as fait? Pour être honnête, je cogite tout le temps, sans arrêt. Je suis faite comme ça, prise de tête non-stop. Et ce soir-là, j'ai voulu débrancher un peu et profiter du moment. C'est une bonne démarche. Un réflexe à adopter. Je suis incapable de le faire. Si t'en es capable, tu choisis de ne pas le faire. Et toi, pourquoi tu m'as épousée? Parce qu'avec toi, je m'éclate. Ma philosophie, c'est de regarder avant de sauter. Et de revérifier. Une bonne dizaine de fois. Mon mode de vie est plus marrant.
Peut-être, mais moi, je mène une vie plus simple. Un petit sourire. Génial. T'as peut-être pas tort. Comme le prouve la rafale de flash qu'on est en train de se prendre en pleine figure. Ok, tu sais quoi? Je vais te raccompagner avant que tu sois aveugle. Je suis garé près du cinéma. Eric s'occupe de tout, ce sera bientôt réglé. Encore un Ensuite, effort, tu pourras convoler avec ton deuxième mari et avoir beaucoup d'enfants. Ma voiture est là. On court. Aucun commentaire. T'as retenu la Par ici, leçon. Matt, un petit sourire. Par ici. Grandiose. Les premiers chiffres des entrées viennent de tomber. 8 millions de dollars en un jour. On prévoit un week-end en tête du box-office avec 32 millions de recettes. Le studio est ravi. Ils sont très satisfaits. Ils envisagent déjà de faire une suite. C'est un coup de bol, ils le voient pas. Une suite, ce serait ridicule. Ce qui compte pour eux, c'est le chiffre inscrit en bas de la page. Et pour l'instant, ce chiffre leur semble extrêmement alléchant. C'est l'occasion de mentionner mon film indépendant. Tu ne vas pas tourner dans des films à 2 millions. Tu es l'homme qu'on s'arrache. Ils veulent bâtir des franchises autour de toi. Et je sais de quoi je parle. Tu peux me faire confiance. Ouais, t'inquiète, j'ai confiance. Bravo. C'est un excellent week-end pour toi. Tu l'as bien mérité. Savoure le succès. Tu l'as gagné. Ouais, au dépend de quelqu'un d'autre. Maintenant que le film est sorti, je veux que l'annulation se fasse vite. Oui. Pas de problème, c'est promis. Je rappelle Burt en sortant d'ici. Cool. Allez, bonne journée de tournage. À plus. Ouais. Merci. Sérieusement, Gibbs, c'est pas un accord, c'est une insulte. Non, je... Quand on les a vus hier soir à la première de son nouveau film, Max Storm, attends, je te rappelle. le sex symbole, Matt Swift, n'a pas perdu de temps pour expliquer sa jeune épouse sur les tapis rouges. Je vous le dis, notre position n'a pas changé. On ne fait pas de commentaires en ce qui concerne les rumeurs de grossesse. Et je croyais que tout le monde les avait entendus. On m'appelle de partout pour avoir mon témoignage. Non, je vous arrête. Aucun commentaire. Elle est enceinte? Je n'ai pas dit une chose pareille. Et je n'ai pas dit qu'elle n'était pas enceinte. C'est tout à fait possible. Ou il se peut qu'elle ne le soit pas. Comment savoir? Vous aiguisez l'intérêt de la presse. Je ne veux pas d'un week-end à 32 millions de dollars. Non. Je veux un week-end à 42 millions de dollars. Oh, Dieu. Ça fait là. On va tout casser, maître. Ouais. On va tout bouffer. Ouais. Parfait, et c'est pas terminé. Quelle est la suite du programme? Oui, je vais vous dire ça. Pour avancer et passer à toute autre chose. J'ai pas de crayon. Non, pose ce carton, pose-moi ça. Je vais t'aider. Tu devrais pas porter des trucs lourds. Je peux savoir pourquoi? Un polichinelle dans le tiroir? Oh, C'est n'importe quoi, c'est de la fiction tu pure. dois te reposer et ne pas faire trop d'efforts physiques. J'aurais aimé l'apprendre autrement. Je suis quand même ta meilleure amie. J'avais rien à t'annoncer puisque je suis pas enceinte. T'en es sûre? Est-ce que t'as fait un test? J'ai pas besoin de faire le test, je suis pas enceinte. Ça vous fait quoi que votre fiancé scandale est plus dans son enfant? Je vais pas trop m'avancer, mais ça doit être Peter. Je suis avocat. C'est une propriété privée. Aucun de vous n'a le droit d'être ici. Ouvre cette porte, chérie. Viens, on va discuter dans ma chambre. Et après ça, Bishop. Il est venu dans mon bureau pour me demander si c'était l'image que je voulais donner aux associés principaux. Tout est complètement faux. Il y a un truc qui est vrai. Tu étais à sa première. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je sache où en étaient les choses. Et alors, ça avance? Ces avocats sont sur le coup. Ça ne prend pas aussi longtemps de monter un dossier, je le sais bien, je l'ai fait 1000 fois. Aucun souci, il m'a assuré que tout roule et que l'annulation prendra effet cette semaine. Ça vaudrait mieux ou c'est moi qui prends les choses en main. J'en ai plus qu'assez de devoir poireauter. Mais moi aussi. Tu en es sûr? Oui. J'espère bien que oui. Bon, il est plus que temps que je retourne au bureau. Et pendant ce temps, toi, tu restes ici et tu réfléchis à ce que tu as fait. C'est honteux. Ne sois pas insultante avec la dame, Jordan. Ta robe est magnifique. C'est pas ce que je voulais dire. C'est une imposture. En principe, on se marie en blanc la première fois. Elizabeth Taylor était en blanc à 5 de ses 8 mariages. C'est un concept d'un autre âge. Alors, tu veux bien mettre un mouchoir sur tes scrupules, s'il te plaît? Le jour de mon mariage devrait être le plus heureux de ma vie. Il a tout gâché. Oh, bien sûr. Si seulement il ne t'avait pas assommé pour te traîner de force jusqu'à l'hôtel, tu ne serais pas dans cette situation délicate. Au fait, serait-il possible de faire des retouches au niveau du ventre en cas d'arrondissement intempestif? Maman, combien de fois dois-je te le répéter? Je ne suis pas enceinte. Ces derniers temps, ma fille, je ne sais plus ce que je dois croire.
Je ne suis pas enceinte. Il t'a rappelé, le gars de la sécurité? Oui. Il s'appelle Chris et il essaie de percer comme scénariste à Hollywood. On sort dîner samedi soir. Oh, il était mignon. Je suis contente que ce fiasco ait du bon. Il faut que tu m'accompagnes. C'est votre premier rendez-vous, je peux pas. Il faut que tu viennes. Ah, non, dégagez. Et je veux pas que ça capote. Donc il faut que tu sois là pour m'empêcher de raconter des bêtises. D'accord, je vais voir avec Peter si ça le tente qu'on sorte à deux couples. Il faut que j'y aille. Au revoir. Ouais, au revoir. Vous avez une minute. Je passais en revue mes nouveaux listings. Ça commence à être un drôle de cirque là dehors. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. Attendez, je suis désolée, Alan. Je vous jure que j'essaye de régler la situation. Vous devriez peut-être prendre des congés, le temps que les choses se tassent. Est-ce que vous me renvoyez? Non, pas du tout. Seulement, c'est plutôt perturbant pour moi, et aussi pour vos collègues. Vous aviez posé des jours pour votre lune de miel. La seule différence, c'est que vous partez plus tôt. Volontiers. Excellent. Vous êtes au bureau d'Eric Spencer. Ne raccrochez pas. Ici Jordan Grady, je suis la femme de Matt Swift et je veux parler à Eric en urgence. Oui, une seconde. Ne quittez pas, je vous prie. Et voilà, c'était trop beau pour que ça puisse durer. Bonjour Jordan, comment ça va? Pas terrible, Eric. Merci de me demander. Ah. Et en quoi puis-je vous aider? J'en ai marre d'attendre que vos avocats daignent m'appeler. Je sais, je suis navré, ça peut prendre du temps, cette procédure. Oh. C'est ce que vous me répétez sans cesse et ça n'avance pas. Aussi, j'exige que vous me mettiez en contact avec Matt Swift et dès aujourd'hui. Ah, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un homme occupé, il est en plein tournage. Je tiens à vous prévenir, je n'ai qu'à faire 3 pas dehors et j'aurai l'attention de l'ensemble de la presse people. Arrangez-vous pour qu'ils m'appellent ou je vais les voir. Et j'invente un truc dégueulasse. Bien dégueu. Je comprends. Voilà ce que je vous propose. Pourquoi vous ne passeriez pas au studio mardi, disons vers 13h, 13h30? Je savais que vous diriez ça. Non, j'en suis content. Je trouve la dernière version assez aboutie. Je saurai la semaine prochaine si cet agent est intéressé. C'est génial, Chris. Bonne chance. Merci. Tiens, ça me fait penser, vous savez qui serait bien dans le rôle? Matt Swift. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu crois que tu pourrais lui glisser un exemplaire du script? Je le connais pas très bien. Quoi? Je croyais que vous étiez... Vous savez quoi? Mais j'ai lu un truc sympa aujourd'hui. Vous savez, l'expression mettre sa main au feu, en fait, ça date. Ça nous vient du Moyen-Âge parce que, à cette époque-là, on vous mettait la main au feu pour voir si vous mentiez. Ah oui? Waouh! Et où est-ce que tu as lu cette information fascinante et inopinée? Dans une revue. C'est chouette qu'on ait évolué, nous autres, les êtres humains. On a évolué? Je ne crois pas, non. Bonjour, je m'appelle Jordan. Oui, je sais. Bonjour, mademoiselle Grady. Votre mari vous attend. Il vous suffit de continuer tout droit, ensuite vous tournez à gauche. Et vous verrez la place de parking réservée à votre nom. Très bonne journée. Merci. Alors, mademoiselle, oui, s'il vous plaît, appuyez-vous sur la voiture. Voilà. Parfait, merci. Ensuite, le monsieur âgé, oui, doit être sur ses marques, là. Bien. Mademoiselle Grady, on a un siège pour vous. Oh, merci. Appelez-moi Jordan. Vous arrivez au bon moment. On s'apprêtait à faire une pause pour le déjeuner. Vous pouvez suivre la scène en regardant D'accord, ce menu. merci. En place. Et... action! Tu crois avoir des problèmes? On a tous nos problèmes, Mickey. Certains parmi nous réagissent mieux que d'autres. Certains parmi nous ne balancent pas leurs amis quand le vent tourne. Certains parmi nous ont un code d'honneur et font preuve de loyauté. D'autres non. Et toi, Mickey, tu fais partie desquels? Hein? Réponds-moi. Et... coupez! Oui. Splendide, messieurs.
Super, c'est la bonne. Tu l'as noté? Il est temps d'aller manger. Visionnez ça. Salut. Ça va, jeune fille? Premier tournage, je suppose. Toi, tu es un sacré frimeur. D'accord, c'est gentil de ta part. T'en dis quoi? C'est pas franchement mon domaine, mais je t'ai trouvé un peu crispé. Dire que je ne veux surtout pas de caméra, les Parfait. C'est vrai? Comment ça? Je saurais pas dire, seulement ça faisait pas naturel. Rappelle les doublures pour celle-là. Bouge pas, je reviens. On commencera par placer les caméras avec elle. Calvin, je voudrais la refaire une fois. Juste une fois. Matt, c'était parfait, pas besoin d'une autre prise. Non, j'étais crispé. Je suis désolé tout le monde, on va la refaire une fois. On reprend du début. Tu ça bien la première fois? Très bien, tout le monde en place, on en refait une autre. Encore une prise, allez. Bon, on y va. Sans pas traîner. J'ai faim. Merci. Et voilà pour vous. Ça a l'air délicieux. Bon appétit. Merci beaucoup. Mes 3 derniers films ont fait un flop. Et le succès de Mike Storm, c'est un coup de bol. Je suis mal conseillé depuis trop longtemps. Et à toi, je te fais confiance. Pourquoi? On se connaît à peine. Tu me dis les choses comme elles sont. Sans avoir d'idée derrière la tête, tu ne demandes rien. Ça, c'est archi faux. Je demande une annulation. Ouais, tu vois, tu confirmes ma théorie. C'est exactement ce que je veux dire. À Hollywood, tout le monde est ultra opportuniste. On sait plus qui croire. Et d'un coup, tu débarques avec tes grands yeux bleus. Sans vouloir frimer, t'es dans la situation dont rêveraient beaucoup de filles et t'as envie que ça se termine. Si je te suis, je devrais m'estimer chanceuse. Exactement. T'as un bol inespéré. Ce soir-là, t'as dit que c'était le destin. Tu es sûr que j'ai dit destin et pas festin? Oh, je crois pas que t'aies dit le festin nous a réunis. Tu devrais passer un test auditif. Et toi, tu devrais te rendre compte que tu l'as dit et l'assumer. Bon, d'accord, admettons. Je l'ai peut-être dit, mais de là à le penser... Évidemment, je te crois sur parole. Pour info, Matt, tu n'es pas l'acteur d'Hollywood prétentieux, égocentrique et fadasse que j'avais imaginé avant de te rencontrer. Oh, laisse-moi un peu plus de temps et je le deviendrai. Oui, mais je voudrais retrouver une vie normale. Ne plus voir d'appareil photo à la fenêtre de la salle de bain, ni ma tête dans les reportages People. Peter ne me regarde plus. Il est distant et je peux pas lui en vouloir. Il sait que tu te démènes pour que tout rentre dans l'ordre? Non, je crois qu'il s'en fiche. Il veut des résultats maintenant. Ouais, mais il va en avoir. Tu seras célibataire d'ici vendredi, alors essaie de libérer ton emploi du temps. Croisons les doigts. Si on en croit cet article, rien n'est sûr. On n'obtient pas toujours l'annulation. Ça dépend du juge. Dis donc, t'es très organisé. Écoute, Eric est sur le coup, il m'a promis qu'on aurait toutes les cartes en main et que l'annulation serait prononcée. Je n'ai pas le choix, je dois te faire confiance. Et au fait, pour info, je ne t'aurais jamais vendu à la presse. Oh, à ce propos, pour info, je n'ai jamais cru que tu le ferais. T'es quelqu'un de bien, Jordan. T'es pas une spécialiste du jeu d'acteur, mais t'es quelqu'un de bien. Alors, Mickey, qu'est-ce que tu décides? Je te l'ai dit, Carmine, je suis avec toi à 100%. Je suis pas une balance. Tu rigoles? Tu peux pas faire mieux? Oh, c'est pas pire que la façon dont tu jouais. Oh, merci, très sympa. Attends, c'est très sérieux, Jordan, d'accord? D'accord. Tu interprètes un vieux mafieux de 80 ans. Tu dois incarner ce vieux mafieux, tu vois? Comprends le vieux mafieux. Deviens le vieux mafieux. Bon, je vais essayer. Pardon d'avoir gâché la scène. On recommence. Je te l'ai dit, Carmine. Je suis avec toi à 100%. Je ne suis pas une balance. Je sais pas si c'est pour toi, en fait. Je te vois mieux dans le rôle de la mère du mafieux. On essaie la scène avec Lana? Si tu veux. Ouais, elle sera mieux celle-là. Ouais, t'as qu'à poser ça là. Super. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien. Je suis l'avocat de Matt Swift, j'ai besoin de sa signature. D'accord. Quel est votre nom? Attendez, vous me faites encore ce coup-là? Je passe ici tous les 2 jours. Oui, excusez-moi. J'en ai marre de ta tronche. Tu crois que tu bosses pour Rocco? Non, maintenant tu bosses pour moi. Garde un œil sur lui. Je veux pas qu'il se tire. C'est un plateau de tournage ici. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est qui celui-là? Oh, vous dérangez pas. C'est terminé. Merci de bien vouloir raccompagner monsieur. C'est incroyable. Est-ce que ça va? T'as vu ça? Ouais. On devrait pouvoir camoufler ça.
On ne peut rien faire tant que ce sera enflé, ce sera pas raccord. D'accord. Génial. Une fois de plus, je vais pas pouvoir tenir mes délais. Toi, file voir les gars de la sécurité et dis-leur que personne n'entre sur le plateau sans avoir son passe, une pièce d'identité et une note de Dieu le Père. Tu m'as bien compris? Oui, alors dégage, manie-toi. Et plus vite que ça, compris? Joli cocard. Ouais. Vous êtes censé esquiver. Ah, il est rapide pour un avocat. Maître Mohamed Ali. Maître Mohamed Ali, c'est excellent. Oh, j'ai des messages? Oui, votre maman. Elle voulait savoir si vous mangeriez de la viande ce week-end. Je suis pas végétarien. Elle a lu que si dans un article sur l'origine des stars et elle voulait vérifier. Et Burt Fiedler a appelé pour savoir quand vous vouliez qu'il dépose le dossier d'annulation du mariage. Il n'a pas été déposé juste après la sortie du film? Pas si j'en crois le coup de fil de Burt. Il a dit qu'il ferait le maximum pour temporiser jusqu'au feu vert d'Eric comme vous l'aviez demandé. Autrement dit, le processus n'est pas enclenché? Apparemment non. Mais attendez, attendez. Ah, je vais me débrouiller. Bah... c'est dégoûtant. Salut. Salut. Une minute. Je peux savoir ce que c'est, tout ça? Ravie de te voir, moi aussi. Je me suis dit que j'allais déjà apporter quelques affaires pour ne pas t'envahir d'un seul coup. Drap et serviette. Je te signale que j'en ai déjà. Pour une personne, mais on sera bientôt deux à vivre ici. Regarde ce que j'ai apporté. Des étagères en tissu. Génial. Je vais avoir des serviettes et des draps dépareillés éparpillés dans mon armoire. J'ai parfaitement tout calculé. Ils ne seront pas éparpillés du tout. Mais oui. Après tout, fais ce que tu veux. Je peux savoir ce que je t'ai fait, en dehors de ce qu'on sait déjà. Qu'est-ce que tu faisais au studio aujourd'hui? Quoi? Je t'ai suivi. Je suis allée le trouver pour parler de l'annulation. C'est réglé? Ce sera fait pour vendredi. Ah, je vois. Peter. Je vais te dire quand cette histoire sera réglée. Jamais. Parce que tu adores cette vie, tu raffoles de l'attention médiatique, les avant-premières, les studios de cinéma. Je t'ai jamais vu si épanoui. Oh, c'est vrai, je suis sur un petit nuage. Je n'ai plus de boulot, plus aucune vie privée, et mon fiancé refuse de me regarder en face. Et ça t'étonne? La faute à qui, Jordan? Combien de fois je devrais te présenter des excuses? J'ai fait une bêtise que je m'efforce de réparer. Quand est-ce que tu auras fini de me punir? Je crois que j'ai plus confiance en toi. Merci, Peter. Je te suis reconnaissante de te montrer aussi honnête avec moi et suis heureuse d'apprendre à te connaître avant qu'on se donne l'un à l'autre pour l'éternité. Parfait. J'espère que Matt appréciera les draps, les serviettes et les ravissantes étagères en tissu. Oui, ça fait une somme. Attends, tu sais à qui tu parles, non? Oh, je peux te rappeler? Très joli, le cocard. Waouh, dis donc, très joli cocard. Merci. C'est à toi que je le dois. Le mariage devrait être annulé depuis longtemps. Ah, ça... Écoute, fais-moi confiance, je sais parfaitement ce que je fais. Je t'avais demandé d'arrêter ce petit jeu. C'est vrai, mais il fallait que tu continues à faire les gros titres, que tu le veuilles ou non. Grâce à moi, Mike Storm a fait bien plus d'entrées qu'on ne pouvait l'espérer au départ. Et boum! Ton cachet vient d'augmenter. Oui, mais tu penses à elle? Quoi? Qui ça, elle? Ah oui, ta petite femme, tu veux dire? C'est ça, mon épouse, et je te rappelle qu'elle s'appelle Jordan. T'as conscience que tu joues avec la vie de quelqu'un? Oui, et alors? Qu'elle se contente de vivre à ton crochet. Elle s'est ruée sur le premier mec célèbre, comme tous les parasites de cette ville. Non, elle mérite pas ça. D'accord, comme tu veux, je l'admets. C'est vrai, c'est une fille super. Elle est géniale et on va arranger cette histoire immédiatement, d'accord? Tu sais, mon petit pote, tu devrais plutôt me remercier. Tu m'as engagé comme manager parce que tu avais confiance en mes choix. Tout ce que j'ai fait, c'était dans ton intérêt. Non, tu l'as fait parce que tu touches 10% de mes cachets. Oh, je t'en prie, s'il te plaît, ne commence pas à te prendre la tête. Je trouve que tu réagis de manière exagérée. Non, Eric, je ne réagis pas de manière exagérée. Je me demande seulement si je vais pas me séparer de mon manager. Je te ferai un procès. Tu as signé un contrat. Je te remercie, Eric. Tu viens de me faciliter la tâche. Attends, prends un peu de temps pour te calmer, pour réfléchir. On rediscutera de ça demain à tête reposée. Franchement, Matt. Génial, c'est génial. Viviane. Oui, je suis là, j'ai déjà terminé tout ce que je J'arrive devais. pas à le croire. Désolée. Peter n'a pas appelé. Le mariage est annulé. Manon, il va appeler.
Une fois qu'il sera calmé, il va pas tirer un trait sur votre relation. Et voilà, je parie que c'est ton prince charmant. Comment? Pardon? Entrez! Wow, veuillez entrer, monseigneur. Pourquoi il me parle comme ça? Jordan, salut. Matt Swift est dans ma maison. Très joli cocard. Oui, les risques du métier. Une cascade qui a mal tourné. C'est pour ça que t'es si bien payé. Excuse-moi, est-ce que tu as une minute? Oui, bien sûr, on vous laisse seuls tous les deux. N'oublie pas de lui parler du script de mon copain. Je vous laisse. Bye. J'espère que ça ne te dérange pas que je débarque comme ça. Non, c'est rien de spécial. Soirée pizza. Bon, tant mieux. Alors, je suis vraiment navré. Tout ce qui arrive est ma faute. Ma première erreur a été de croire qu'Eric était mon ami. Ah oui. À part ma famille et mes amis d'enfance, la plupart des gens qui m'entourent sont payés pour être là. C'est triste. Je sais. Je suis trop confiant, au fond, pour quelqu'un dans ma position. On me brosse toujours dans le sens du poil. Tout le monde, sauf toi. Toi, t'es jamais dans la flatterie. Ça te ressemble pas. Je suis contente qu'il y en ait au moins un qui apprécie. Peter est furieux. Il ne m'adresse plus la parole. Je ne sais même pas si on est encore ensemble. Je sais que je suis en tort, mais s'il ne fait jamais d'efforts, qu'est-ce qui nous reste? Bien sûr. Mais on sait ce qui ralentissait le processus maintenant, alors ça va avancer. Je crois que ça ne compte plus vraiment. Enfin, il n'y a plus d'urgence. Qu'est-ce qu'il a dit? J'arrive pas. Chut. Il a dit qu'il l'aimait. Mais tais-toi. En tout cas, Allez. je voulais te dire qu'Eric n'était pas le seul responsable. Excusez-nous, on s'est dit que vous auriez envie d'un petit quelque chose. Ça ira, c'est bon pour moi. Ah oui. Oui, c'est bon. On vous dérange? Et si on sortait? Tu vois? Ailleurs. Ailleurs? Ailleurs qu'ici. Ah ouais, bonne idée. On a besoin de se détendre. Quoi d'autre? Des milkshakes, vanille chocolat. Oh, et des mini beignets de saucisses. Excusez-moi. 2 milkshakes, vanille, chocolat et quelques mini beignets de saucisses. Excellent. Tu veux boire un cocktail? Oh, pardon. Non, c'est à cause de ça qu'on en est là. Merci beaucoup. Si tu veux mon avis, une table pleine de trucs bien gras, c'est tout ce qu'il nous fallait. On dirait, oui. Mais surtout, tu ne dis rien à mon coach. Trop tard, je l'ai posté sur mon blog. On va avoir de l'eau. Tu sais jouer? À quoi? T'as jamais joué au air hockey? Jamais. Pas une seule fois? Je sais pas jouer. Oh, tu verras, c'est du gâteau. On devrait commander du gâteau. Oui, après la partie de air hockey. Et mes beignets de saucisses? Oui, ils seront trop chauds, viens. Si tu veux. Allez, viens. Je veux pas t'embarrasser en me battant à plat de couture. Oh, tu crois franchement que tu vas me battre? C'est possible. Tu es mignon, mais pas très athlétique. Tu délires ou quoi? Regarde-moi ces biceps là, hein? Tu sais, une fois, j'ai appris à jouter pour un film en 4 jours chrono. Je crois que j'arriverai à me débrouiller. Tu saurais joindre le geste à la parole? Et comment? Je joins toujours le geste à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas te faire massacrer. Vas-y, attaque. Et elle tire! Et c'est un but! C'est le coup du chapeau pour Grady. La foule est en délire. J'arrive pas à le croire, toi, alors. T'es qu'une tricheuse. Tu m'as pratiquement forcé à jouer. J'aurais dû te laisser gagner? Je me laisse pas intimider par la célébrité. Ça y est, ça c'est la Jordan que je connais et que j'aime. Tu devrais te lâcher un peu plus souvent. Ah, tu me trouves coincé? Peut-être un tout petit peu rigide? Je vais faire comme si tu m'avais pas dit ça. Et je vais aller savourer ma victoire en avalant un de mes beignets. Ils nous ont trouvés comment? Un seul message sur un réseau social et ils sont là en 2 minutes. Vive la réactivité d'Internet. L'autoroute de l'information. Où ils sont passés? Aucune idée. Ça va? Ouais, ça a pas l'air. Ils sont peut-être devant. Nos beignets. Nos beignets. Tiens, mademoiselle, on a dépassé l'heure du couvre-feu. Et apparemment, on a aussi oublié de répondre à son téléphone. Parce que Peter a laissé un message sur ma messagerie pour savoir où tu étais. Oh. Oh.
J'en ai discuté avec 3 avocats différents. Ouais. Non, ce sera pas long. Faut que je te laisse. On se voit au bureau. Salut. Salut. Tu m'en voudras pas, j'ai commandé. On m'attend au bureau. C'est pas grave, je n'ai vraiment pas faim. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à propos de nous. Oui, moi aussi, et je sais que je t'ai énormément déçu, mais on ne va pas pour autant tirer un trait sur ces 8 ans ensemble. Si. Pour moi, c'est fini. Quoi? Tu peux peut-être faire comme si de rien n'était, mais j'y arrive pas. La femme dont je suis tombé amoureux était responsable et attentionnée. Elle ne se serait jamais conduite de cette façon. Je suis la même personne. Alors tu n'es pas celle que je croyais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne veux plus me marier avec toi. Tu peux me rendre la bague de ma grand-mère? Maman, je suis vraiment pas d'humeur à t'entendre dire que j'ai gâché ma vie. Tant mieux, parce que je ne suis pas là pour ça. Figure-toi que je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de ta mère. Je vais faire quoi maintenant? Ce que tu vas faire, exactement ce que tu aurais fait auparavant. Seulement, ce sera sans Peter. Claire, tu as trouvé une nouvelle colocataire? La presse avait fait fuir tout le monde. Heureusement que tu es revenue. Qu'est-ce qu'on va dire aux invités? On leur dira que le mariage a été reporté jusqu'à nouvel ordre. Tu ne dois d'explication à personne. Et je crois que tout le monde pourra reconstituer les faits. C'est possible. Et tu dois rendre ces saladiers en cristal. J'adore ces saladiers en cristal. Ma chérie, tu ne peux rien garder. Tout ça repart. J'avais pourtant tout planifié. Je savais exactement de quoi ma vie serait faite. Tu sais ce que je pense? Je crois qu'au fond, tu n'étais pas prête à épouser Peter. Tu l'as dit toi-même, tu as été prise dans l'euphorie du moment. Chaque fois que je suis avec Matt, il n'y a plus aucun stress. Je peux être moi-même sans penser au jugement des autres. À t'entendre, j'ai l'impression qu'à Las Vegas, c'était plus qu'un simple accident. Je sais pas ce que je vais devenir. Je suis perdue. Tout est en train de partir en vrille. Jordan. Et moi, je te dis que tout va s'arranger. Quand ce sera le bon moment et que tu seras tombé sur l'homme qu'il faut, ta vie va rentrer dans l'ordre et tout se mettra en place à la perfection. J'espère bien. Allô? Jordan, c'est pour toi. Allô? On a la date de l'audience. Merci. Puisqu'il semble évident que vous n'étiez ni l'un ni l'autre dans votre état normal au moment du mariage, je vous accorde cette annulation. Le mariage est une institution. Trop de gens le prennent à la légère de nos jours. J'ose espérer que vous y réfléchirez désormais à 2 fois, avant de refaire la même bêtise. Bien sûr. Jordan, une déclaration. C'est très dur, Mal vient de vous plaquer. Laissez-nous passer, merci. Ça n'a pas été une journée facile. Le tribunal, c'était comment? Pourquoi maintenant? Pardon, aucun commentaire, nous n'avons rien à déclarer, merci. Jordan, ça ne prendra qu'une seconde, d'accord? C'est quelques mots. Fichez-nous la paix. Que s'est-il passé? Merci. Matt, qui a plaqué qui? Aucun commentaire. Jordan? Ça va? Tout ça ne sert plus à rien. Peter a annulé le mariage. Oh, j'en suis désolé. C'est rien. C'est mieux d'être fixé sur lui avant que ce ne soit trop tard. Ouais, j'imagine. Les épreuves ne nous ont pas été épargnées. Tu parles toujours en réplique de film? Pardon, des formations professionnelles. Écoute, je pars à San Diego ce week-end pour voir mes parents et me reposer. Au programme, cuisine maison et jeux de société avec Ethel et Mike. Ça te dit de m'accompagner? Pourquoi? Parce que c'est marrant. On sera loin du terrain de jeu de ces vautours. Là-bas, tu auras l'occasion de décompresser en toute tranquillité. Mais surtout, moi et mon ego, on veut notre revanche après la débâcle du air hockey. Comme si c'était possible. J'ai bien vu que le rire est la meilleure médecine pour toi. S'il te plaît. D'accord, je viendrai. Là, c'est la photo de son bal de promo. N'était-il pas adorable? Non, maman. On en a la preuve. Une mère aime son enfant, même s'il est le pire ringard du lycée. Oui, ou même s'il prend la grosse tête. Tu vois? C'est pour ça que je viens. Grâce à mes chers parents, je me remémore mes années de boutonneux et je retrouve tous mes complexes.
Tu étais plutôt mignon. Et là, c'est la seule année où il a fait partie d'une équipe de baseball. L'année la plus humiliante de toute ma vie. Oui, dire que le rêve de ma vie, c'était d'enfanter un garçon qui joue au baseball chez les pros. Au lieu de ça, il choisit de faire quoi de son temps? Se promener en collant. C'est vrai, si seulement notre fils avait fait quelque chose de sa vie. Ah! Et tu dégages, allez! Dites-moi, vous êtes au courant de tout? Matt et moi sommes très proches. Vous ne devez pas avoir une très haute opinion de moi. Pas du tout, au contraire, vous êtes la seule qui n'essaie pas de soutirer quoi que ce soit à mon fils. Je n'avais jamais rien fait d'aussi cinglé de ma vie. Et je ne prends pas le mariage à la légère. J'en suis persuadée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Matthew? Je l'aime bien, tant mieux. Il est drôle, sarcastique et trop célèbre pour être honnête, mais il sait me faire rire. Ah, vous lui faites du bien. Oh non, on est juste amis. Disons qu'on a été réunis par de drôles de circonstances. Oui, peut-être. Mais je n'ai pas vu Matthew aussi heureux avec une jeune fille depuis très longtemps. C'est excellent. Ça demande à être peaufiné, mais c'est le genre de projet qu'Eric rejetait sans m'en parler. Ça te permettrait de montrer ce dont tu es capable. Ouais. J'appellerai le studio demain. On va voir si c'est vrai ce qu'Eric me disait. Je me demande s'ils me suivront. Pourquoi ils refuseraient? Je te rappelle que tu es une immense star, après tout. Je ne me marie pas avec le premier venu, j'ai mes exigences. Je veux bien te croire. On est bien ici, là. Qu'est-ce que t'en dis? On pique une tête? Oh, non, je veux pas avoir les cheveux mouillés. Tu plaisantes? Oh, allez, viens. Il faut se jeter à l'eau. On pourrait... Tu vois? Je sais pas. Je suis pas très à l'aise dans l'eau. En fait, j'ai jamais appris à nager. Ah. Comment on fait? Est-ce que tu voudrais que je te trouve des petits flotteurs pour enfants? Je sais que mon neveu en a quelque part. Ça ira, je devrais m'en sortir sans flotteur. Ah, je vois. Tu me refais le coup du air hockey, hein? Tu me fais croire que tu sais pas nager avant de sortir ta médaille olympique. Non, je sais pas nager, je te jure, c'est pas une blague. C'est pas très compliqué. Je te montre? Tout habillé? Et alors, tu crois que j'oserais pas plonger? Non. Ah bon? Ah, si je comprends bien, tu me lances un défi. Tu vas voir un peu. Je suis sérieux, je vais le faire. Allez, on y va! Tu vois? Je t'avais dit que je sauterais. Et j'ai même survécu. Oui, je vois ça, mais toi, tu sais nager. Oh, tu peux me faire confiance. Je suis très optimiste sur tes capacités. Plonge! Tu réfléchis trop. Il faut que tu débranches Jordan Grady. Arrête de cogiter et lâche-toi. Il faut oser ce qui te fait peur. Me noyer? Non, d'accord, je vais reformuler. Je te promets de pas te laisser te noyer. Tu vas y arriver. Est-ce que ça va? Oui. T'as réussi. Non, c'est toi qui m'as dit de me lâcher. T'as osé prendre un risque. Et t'as survécu. Bonne nuit. J'adore tes parents. Il leur arrive d'en faire un peu trop. Non, ils sont adorables. En tout cas, j'espère que ma mère t'a pas trop saoulé avec ses albums photos. Non, c'était chouette. Quant à mon père... Il est un peu dingue. Il est plus que dingue. Et crois-moi, il a fait des efforts pour se tenir ce week-end. Il devrait chauffer sa piscine. Et je sais, il est super radin. On y est. Tu veux entrer une minute? J'adorerais, mais j'ai une tonne de rendez-vous. Je t'appelle. Je tiens à te remercier pour ce week-end. Et pour tout le reste. C'était chouette.
Matthew? Eric, pourquoi tu m'appelles? On a eu un léger désaccord. C'est pas la première fois que le ton monte entre moi et un de mes clients. Ça peut arriver dans tous les types de relations. Maintenant, si on tournait la page pour aller de l'avant... J'envisage ma carrière d'une nouvelle manière à laquelle tu ne corresponds plus. Voyons, Matt, on vient de passer 6 années fantastiques ensemble. C'est terminé. J'ai signé avec Cathy Riley chez CBK. T'as dû oublier que pendant 1 an, tu étais encore sous contrat avec moi. Et si on se montrait civilisé? Puisque t'as décidé de t'en prendre à mon gagne-pain, pas question d'être civilisé. Je suis bien contente que tu réemménages. Je n'étais pas vraiment partie. Mais certaines de tes affaires n'étaient plus là et elles m'ont manqué. Si tu m'aides à tout ranger, peut-être qu'on ne te quittera plus jamais. Tu me connais? Je ne pourrai pas me détendre tant que tout ne sera pas parfait. D'accord, mais je te file un coup de main uniquement parce que tu reprends le boulot, pas parce que tu es la reine des maniaques. C'est Eric Spencer, l'agent de Matt. Allô? Monsieur Spencer. Jordan, j'ai des informations sur votre cher petit Matt qui devraient vous intéresser. Il n'est peut-être pas un aussi bon parti que vous le pensiez. Est-ce que j'ai piqué votre curiosité, ma belle? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Eric m'a appelé. Je t'écoute. Tu lui as dit de ne lancer l'annulation qu'à la sortie du film. Attends, je peux Tu expliquer. t'es servi de moi? De quel droit? Je sais, j'aurais jamais dû accepter. C'était stupide et insensible de ma part. Toutes mes excuses. Donc je suis censée te pardonner pour soulager ta conscience. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Laisse-moi t'expliquer. Depuis ce week-end chez mes parents, j'arrête pas de penser à toi. Je te trouve incroyable et magnifique. Et à force de te connaître, je me suis rendu compte à quel point la petite vie de Matt Swift est devenue misérable. Je ne t'ai causé que du tort et je suis prêt à tout pour arranger ça. Très belle performance d'acteur. Jordan, je t'en Pars, prie. s'il te plaît. Non, Va-t'en. Dehors. réfléchis. Allez, va-t'en. Je reviens. Les Nisler commencent à s'impatienter. Je peux savoir pourquoi ça prend si longtemps? La compagnie de prêt doit mener son enquête et ils ont déjà pas mal de crédits sur le dos, alors ils devront se montrer patients. Vous n'allez pas répondre? Non, je sais qui c'est. Ce n'est pas important. Est-ce que ça va? Mais oui, je vous jure que ça va. Et je sais que les Nisler sont des amis à vous, alors dites-leur bien que je vais trouver la maison de leurs rêves. C'est une promesse. Je le ferai. Et je sais que vous en avez bavé récemment, mais tenez le coup, ne vous laissez pas aller. D'accord? Promis, je vais me concentrer. Parfait. Bonjour, ici Jordan Grady. Laissez-moi un message. Jordan, c'est moi, c'est Matt. J'essaie de te joindre pour m'excuser. S'il te plaît, rappelle-moi. Très joli jardin. Un des gros atouts de cette maison, c'est le coin repas. Vous voulez jeter un coup d'œil? S'il te plaît, Jordan, je voudrais te parler. Est-ce que tu peux me... Bon, d'accord. Je te rappelle ce soir chez toi. Oh, maman. Alors, tu tiens le coup? J'aurais dû me marier aujourd'hui. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis venue. Est-ce que ça va? Oui, je crois. Tu ne réponds pas au téléphone? Non, c'est sûrement lui. Waouh! Une célébrité qui harcèle une femme ordinaire, c'est une première. Tu ne veux pas entendre ce qu'il a à te dire? Mais non, à quoi bon en parler? Parce que tu l'as dit toi-même, c'est un homme bien. Ce n'était pas bien ce qu'il a fait, mais il veut te présenter des excuses. Tu es la mieux placée pour savoir ce qu'il ressent. Il m'a utilisée pour faire avancer sa carrière. Vraiment? On fait tous des choses qu'on regrette sincèrement. C'est pas vrai, Jordan? Réfléchis un peu à tout ça. Tu veux boire un thé? Je vais te faire du thé.
Jordan, c'est encore moi. Matt, je t'appelle. Je sais que t'es là et que tu m'entends parce que, en fait, je fais le planton devant chez toi. Alors voilà, je me suis laissé avoir. Je me suis fait manipuler et j'ai laissé quelqu'un d'autre décider de notre sort à ma place. Je suis le plus gros crétin de la planète. Je fonctionnais comme ça. J'écoutais mon manager, mon service de presse, et je croyais ce qu'il me racontait. J'imaginais avoir tout compris à la vie. Et puis je suis tombé sur toi, tout d'un coup. Et t'étais tellement vrai, et honnête, et drôle en plus. T'as jamais rien demandé. Alors, pour une fois, j'ai eu l'impression de pouvoir m'ouvrir. C'est pour ça que je veux te remercier de m'avoir permis d'être moi-même. Bon, je suis pas fou, je sais que t'es furieuse, alors je vais arrêter de te casser les pieds. Voilà, je vais compter jusqu'à 5, et si tu n'as pas décroché, eh bien, dans ce cas, je m'avouerai vaincu. Et je te jure de ne plus appeler. D'accord? Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. S'il te plaît, Jordan. 5. Apparemment, il y croit encore. Et il y en a d'autres, c'est pas fini. C'est pas fini. Je reviens tout de suite. Merci. Il obtient toujours ce qu'il veut. Tout le monde se bat pour lui faire plaisir, mais là, il en fait trop. C'est de l'autocomplaisance. Oh, c'est la part de Chris. Ah, Matt a réussi à vendre son scénario. Il tourne dans son film, c'est super. Génial. Je rencontre enfin un mec super et c'est à toi qu'il envoie des fleurs. Et voilà, mesdames. Oh. Bonne journée. Oui, merci. Il a dû lui rapporter gros son script. Elles sont pour moi. Ah. Grâce à toi, tout ce qui compte le plus dans ma vie est devenu plus beau. Oh, Chris, on dirait que j'avais tout faux. C'est chou. Ça vous fait d'avoir passé la barre des 100 millions de dollars de recettes avec Maxstorm, un bleu chez les Bleus. Je me sens assez médiocre. Ce film est tellement mauvais que ça devrait être un délit d'obliger le public à payer pour voir ça. C'est ce que je ressens. Il est toujours en salle. T'es en train de torpiller mes entrées, espèce de crétin d'acteur ingrat. Vous avez énormément de fans. À vos yeux, c'est un crime qu'ils veuillent vous encourager dans votre carrière? Non, j'ai pas dû être clair. J'ai beaucoup de respect pour mes fans. J'apprécie qu'ils viennent voir mes films, mais ce projet en particulier, je vous le déconseille. Si vous le dites. Parlons maintenant de votre vie personnelle et de ce mariage secret. Quelle mouche vous a piqué pour que vous couriez vous marier à Las Vegas? On vous connaît des liaisons avec les plus grandes actrices. Qu'est-ce que cet inconnu du grand public avec plus pour vous inciter à sauter le pas? Attention à ce que tu vas dire. Je sais que tout le monde s'attend à des rebondissements insensés, mais ça s'est fait très simplement dans l'euphorie du moment. Cela dit, je ne le regrette pas une seconde. J'ai rencontré la femme la plus formidable que j'ai jamais connue. C'est la seule personne en dehors de ma famille qui me connaisse vraiment. Et pas le Matt Swift créé par les services de presse. Elle est marrante, incroyablement charmante et tout simplement adorable. Est-ce que c'est très difficile de vivre une relation de couple sous le feu des médias? C'est une excellente question. Je sais que j'ai eu énormément de chance dans la vie. Bon, cela étant dit, c'est pas toujours facile d'être célèbre. Encore moins d'être marié à quelqu'un de célèbre. Le simple fait de m'avoir connu lui a causé énormément de peine. J'ai une dette envers elle et je lui suis reconnaissant d'avoir toujours été sincère. Elle m'a inspiré et elle a été là quand j'avais besoin de me confier. Vous savez, Holly, je suis pas du genre à vivre avec des regrets. Mais en l'occurrence, je lui ai fait beaucoup de mal. Alors, pour ça, oui, j'ai des regrets. Et la seule chose à te dire, c'est que je suis sincèrement désolé. Merci de ces révélations.
Vous retrouverez Matt à mes côtés pour cette interview exclusive après une page de publicité. Il est raide, dingue, amoureux de toi. Ah oui, tu crois? T'as vu la même chose que moi? Attends, il faut que je réfléchisse. Il faut que tu l'appelles. Ah oui, je vais l'appeler. Oui, c'est ça. Je vais l'appeler. Oui, c'est ok. Oui. Ah non, mais non, j'ai pas son numéro. T'as pas son numéro? Non, c'est toujours lui qui m'a appelé, jamais moi. Et les messages qu'il t'a laissés? Je les ai tous effacés. Non, appelle le manager. Matt l'a viré. Oh, il rappellera. Non, parce que j'ai pas décroché. Il rappellera jamais. Il a compté jusqu'à 5, mais j'ai pas décroché quand il comptait jusqu'à 5. C'est fini, j'ai tout fichu en l'air. Mais non, tu sais où il bosse? Cours vite au studio. Oui, je vais aller au studio. C'est ça. Oui, même bien. Oui, je vais aller au studio, je vais prendre un risque. Je vais plonger la tête la première. Oui, super, il faut que je fasse ça. Jordan. Oui, je vais tout de suite au studio. Tu devrais peut-être t'habiller. Ah, oui, tu as raison. Super. Une veste. Oui, j'en ai une. Voilà, j'y vais. Je vais au studio, ça y est. Bye. Elle est en pyjama. Trop délire. Bonjour, je viens voir Matt. Votre nom, s'il vous plaît? Jordan Grady, la femme de Matt Swift. Ah oui, c'est marrant. Matt n'a pas de femme. D'accord? Et personne n'entre sans autorisation écrite. Vous m'avez pas oublié, vous m'aviez ouvert l'autre fois. Votre nom était sur la liste? Oui. Ouais, et aujourd'hui, est-ce qu'il l'est? Non, mais il a... Ok, personne n'entre sans autorisation. Je vous en prie, monsieur. Un peu de cœur. Ma vie entière en dépend. Il faut absolument que vous me laissiez entrer. Ben, et moi, c'est mon emploi qui dépend de cette liste. Veuillez faire demi-tour, merci. Jordan, à ce rythme-là, tu peux passer la journée devant le studio à l'attendre comme une idiote jusqu'à ce qu'il sorte, ou tu peux aller chercher ton homme. J'en ai marre de lui. Il m'oblige à me faufiler partout et à enfreindre la loi. Il en vaut la peine. C'est une immense star de cinéma, il est fantastique et il t'aime à la folie. D'accord, je vais entrer. Je suis dans la place. Trop top. Surtout, tu continues à me parler, ok? Tu fais comme si tu étais du milieu, comme si tu vendais un projet de film. Oui, bien sûr. Le casting est un point essentiel pour que le studio donne son feu vert. Oh, le feu vert, super. Tu imites trop bien le jargon d'Hollywood. Je crois que je suis repérée. Hé vous! Revenez ici! Un 415 se dirige à pied vers le plateau 2. Une jeune femme en pyjama et en veste bizarre. Achète sa foi. Ça y est, je suis poursuivie par un vigile en voiturette de golf. Oh, c'est pas vrai, j'hallucine. Quelle aventure. C'est comme dans Le Fugitif. Tu es Harrison Ford. Recule! Plus vite! J'arrive près de sa caravane. Allez! Matt! Restez là! On ne bouge plus! Il faut que j'y aille. Je te rappellerai de ma cellule. Quoi, ta cellule? Tu rigoles? Rassure-moi. Allô? Kerry, je vous en prie, aidez-moi. Vous savez où est Matt? Je suis désolée, il est parti il y a plus d'une Non, demi-heure. ne me dites pas qu'il est parti. Je vais l'appeler. Si on pouvait éviter de s'emballer, les gars. Allô? On ne plaisante pas avec la sécurité. Si on est là, c'est pas pour s'amuser, c'est pour la sûreté des employés et des visiteurs. J'ai bien compris. Inutile de mêler la vraie police à tout ça. Je dis pas que vous êtes des faux représentants de l'ordre, non, loin de là. Matt m'a discipliné, bien je vous en entendu. prie, attendez un peu, ça fait mal votre truc. Dans 6 jours, on aura bouclé. Matt! Jordan? Henry, qu'est-ce que vous faites? Je suis désolé, monsieur Swift, elle a pénétré dans une propriété privée. Oh, désolé. Henry, elle est sur la liste permanente. Vous faites votre job, c'est normal. Et la prochaine fois, appelez-moi pour vérifier. Ouais, Génial. sans faute, monsieur. Encore navré. Henry, les menottes? Oh oui, pardon. Wow. Pourquoi? Attends, t'es en pyjama? Alors, c'est un blazer sur mon pyjama avec d'autres trucs en dessous. J'ai jamais rien fait d'aussi délirant. Alors là, je suis bien placé pour savoir que c'est pas vrai. Jordan, pourquoi t'es ici? J'ai vu ton interview. Oui? En Et fait, alors je veux être avec toi, moi aussi. Ma vie peut être complètement dingue des fois. T'es sûr de toi? Tu devras regagner ma confiance. Je vais tout faire pour me rattraper. Même si ça prend toute la vie. On a fait les choses à l'envers, c'est marrant. Le mariage avant tout le reste. Ouais. Comme si nos âmes étaient liées depuis très longtemps. Encore des dialogues de film.
Oui, je sais, les scénaristes sont plus éloquents que moi. Moi, je les trouve plutôt cucu. Tu devrais m'embrasser avant que j'ai compté jusqu'à 5. 1, C'est de moi, ça. 2, 3, 4, 4, un quart, 4 et demi, 4... Viens par là. Madame.